Quand même, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Bon, on va faire un petit commentaire, ouais, non? On fait un commentaire sur un sujet qui est sur le tel, un sujet d'une de nos petites sœurs, là, qui est en Afrique de l'Ouest, avec son aventure mécatique, oui. On va donner son avis sur ça. D'abord, comment on va dire? C'est les commentaires. On raconte des histoires de certains, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, appuyez stop sur la vidéo, passer à autre chose. Ou alors, arrêtez autre bois. Parce que c'est les cabots, mais comment c'est? Tu fais ta vie, tu dis à la personne s'énerve, t'insulte, c'est quoi sur moi? C'est quoi sur moi? Arrêtez-le. Ne pas ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais, c'est chaud. Très chaud. Le soir, man. Il a reçu, même vous connaissez, non? Bon, c'est quoi ce sujet? Sujet assez fort. Oui, c'est le sang frontière. D'abord, vous pouvez considérer ce sujet comme une sorte de sociologie à la marécageuse. Pour nous, vient toujours par le bas. Pour les autres, vient par le haut, non? Bref. Pourquoi ce sujet? J'ai déjà dit que c'est un terre 100% camerounais. Mais comme les Camerounais sont dans le monde partout, quand ça leur cale le coup, ils sont obligés de vivre vers la psychologie camerounaise, que les Camerounais donnent la vie. Parce que les sans frontières, quand ça cale le coup, ils viennent toujours. D'abord, c'est un sujet assez parlant. Et au fond, quittant de cette petite sœur qui est en Afrique de l'Ouest, là, je vais profiter de parler de la générale de la communauté camerounaise, parce que j'ai toujours voulu parler de ce sujet, qui est sur l'envie des Camerounais, des enfants métis. C'est assez terrible. Hein. On est une communauté qu'on parle partout, on est les métis. Je vais vous donner des arguments. D'abord, le sujet de la RSC, on va d'abord lire sur la RSC. Vous allez comprendre à quel point une fille de 30 ans est déjà, mentalement, est déjà tellement soumise qu'elle vit des réalités qui sont, elle vit des choses terribles, mais elle pense ça comme si c'était une blague. Je vais lire son sujet et comprendre le sujet. Elle dit, bonjour le bic, j'ai ça mes Zartalakou. Je vous ai dit, Zartalakou, il faut garder ça pour vous. Je ne choque pas ça. Vous dites de Waman, vous passez dessus. On se connaît. Quand vous faites la réponse, c'est d'abord pour vos propres intérêts. Donc, comme c'est les intérêts, on soit nous cache. Ne donnez pas Zartalakou, gardez ça pour vous. Bon, bref. Je suis un Camerounais de 30 ans qui vit en Afrique de l'Ouest. Je suis à la fin de mes études Master 2 en communication. Je touche à presque tout ce qui tourne autour de la communication. Blablabla, on va passer dessus. J'ai fait la rencontre d'un étranger, pilote M4, c'est ce qu'elle dit, qui est marié chez lui en Australie. Mais on a passé 6 mois ensemble. C'est-à-dire que le gars est marié, elle sait qu'il est marié, mais elle a passé 6 mois avec lui. Elle dit, la phrase me touche, il a été marqué par mon comportement. Regardez une relation d'amour. Comment une femme peut dire, il a été marqué par mon comportement? Mais c'est pas une relation d'amour, ça dit que tu es soumise mentalement. Là, tu es soumise à un total terrible. Si ton frère camerounais, tu es sorti au cours français. Là, tu es totalement soumise. Vous criez partout le mot soumise. Voilà une fille vraiment soumise à un niveau. Et je vais développer. Sauf que pendant qu'on était ensemble, lors de nos sorties, j'ai fait la rencontre amicale sans le savoir. Je me suis fait un admirateur français. Oh, que c'est beau. C'est tellement évolué d'avoir un admirateur français. Pourtant, c'est le sésame. Il est militaire et lui aussi par mission et ça fait plus d'un mois. Il m'écrit pour me faire part des sentiments. Mon peuple commence et il dit qu'il m'a aimé dès le premier jour. Qu'il a posé des regards sur moi. Il a accepté une nouvelle mission où je trouve pour cet amour. Il vient pour 4 mois et veut me garantir sa sincérité en me faisant un enfant. Et une fois qu'il sera enceinte, on ira à la mairie. Bon, c'est terrible. Et je vais lire avec la fin. Vu mon âge, j'ai besoin de me marier. Et vu mon parcours, j'ai la conviction que j'aurai un bon travail d'ici peu. Qu'il faut juste patienter. Mais d'un autre côté, j'ai éprouvé une grande envie de faire un petit bout de chou. Franchement, d'abord, nous allons parler. Souvent, je parle toujours de mes soeurs camerounaises. Vous savez, je vous ai dit mes soeurs. Vous avez. Il y a beaucoup parmi vous qui ont des problèmes ici dehors du Cameroun. C'est comme si on nous a seulement maudit avec ça. C'est terrible. Hein. D'abord, je vais dire aux Camerounais que sachez que dans les pages entières, parce que moi, il m'arrive aussi dans les pages entières, j'ai eu des liens comme ça. On dit dans les pages entières, même entières, sans compter les Africains, on dit que le pays où les femmes aiment bien les métis, c'est le Cameroun. Si Ouama raconte pas de quoi, allez vérifier. On dit dans les pages des Antilles que le pays où les femmes adorent le blanc ou l'enfant métis, c'est le Cameroun. Et je ne vous cache pas que c'est une honte. C'est une honte. On entend toujours les femmes camerounaises adorent les enfants métis. J'ai jamais compris comment un être humain peut adorer un enfant juste pour la couleur de sa peau. Cela montre la complexité. Cela montre qu'on est complexé. Cela montre qu'on est faible mentalement. Quand Ouama dit ça, ce n'est pas seulement pour insulter, c'est une vérité. Les Camerounais, beaucoup parmi nous sont des gens qui sont, ils ne se rendent même plus compte même. Ils sont d'abord comme, ils sont fiers d'eux. Quand une communauté comme le nôtre, où on dit partout que les femmes de cette communauté, la plupart adorent les métis. Quel est ce genre de communauté où les femmes courent pour avoir les métis? Quand une femme camerounaise a un métis, c'est comme si elle avait un diamant. C'est comme si pour elle, l'enfant noir est mauvais, l'enfant noir n'est pas beau. Ils ont les moyens, c'est beau, c'est mignon. On est couché d'enfant parce qu'il est beau, il est mignon. C'est pourquoi un enfant métis est beau et mignon que les autres. Moi, je préviens d'abord, je n'ai rien contre les enfants métis. Ça, je le dis tout de suite, je n'ai rien contre les êtres humains. Moi, j'ai un problème contre les concepts, la pensée que certains gens pour moi là. Je ne comprends pas comment beaucoup sont ici en Occident, vous voyez même ici en Occident, ils rêvent. Et il y a aussi certains hommes qui ont des enfants métis, c'est pas là le problème. Mais j'entends rarement les hommes dire qu'ils veulent juste un enfant métis. J'entends pas ça. J'entends tout. Nos femmes disent,
Je fais un enfant métis. Et c'est chaud partout. Hein. Ici en Belgique, une fois tu vas dans un mariage d'une fille camerounaise, d'une fille camerounaise avec un homme nommé 4, tu vois au moins 10 filles camerounaises venir avec les 4. Elles sont avec des enfants métis partout. Et vous les voyez, et en plus, vous les voyez avec le mimba. Oh, quand je les vois, j'ai pitié d'elles. Vous les voyez garer les voitures, elles ont des voitures avec des gros talons là, avec les strings, avec les coudes. Elle mimba, elle vient voir les noirs, elle fait comme. Elle a un blond, elle est évoluée. Quand je les regarde, je dis, voilà, moi, c'est une bande d'abrutis. Une bande d'imbéciles qui n'ont aucune conscience. Une bande de faible formation. Là, ils ne sont même pas fiers. Ils viennent devant les Camerounais. Vous les voyez, je vois ça souvent. Et watchise un niveau. Oui, elle couche avec le blanc. C'est un sésame. Elle couche avec un blanc. D'abord, je veux parler de ce problème de blanc. Sachez d'abord, je vous préviens, parce que moi, je vous dis des choses, je vous donne pour le lait. J'en ai plein. Écoutez, je n'ai pas envie d'être vulgaire. Sachez que les Français, parce qu'il faut dire sur les blancs, les Français, ils viennent en Afrique, la plupart d'entre eux, ils viennent en Afrique, beaucoup viennent assouvir les fantasmes pervers. Les militaires, alors on le sait, c'est pas seulement les militaires blancs, mais les militaires noirs quand ils vont partout. Mais d'abord les militaires blancs quand ils sont en Afrique, c'est la mbinda totale. Ils mbinda les femmes seulement, et ils viennent assouvir tous les fantasmes. Et nous savons tous comment les blancs mbinda avec les filles noires. Je ne connais pas combien les filles noires ont des mbinda qui n'ont pas fait la sodomie. Il faut dire les mots par des caches. Mbinda par derrière, ils attachent, ils ont des mbinda. Parce que la mbinda devient à un niveau comme le noir est en train de suivre. Hein. Ils ont déjà fini avec les femmes que par devant, par derrière, les chiens, les chats. Donc, quand ils viennent en Afrique, surtout les militaires, et en plus une fille qui dit de 30 ans, il a dit qu'il m'a aimé, quand il m'a vu, il va me faire un enfant, il va me faire venir en France. Regardez le cerveau, il a dit qu'elle fait communication. Une fille qui fait communication, qui doit être sur Internet, qui doit se renseigner, qui doit comprendre, arrive à être à ce point. Et elle dit de l'autre premier garçon d'Australie, il est marié là-bas, ils ont fait 6 mois. Après 6 mois, le gars lui dit, il était marqué par son comportement. Parce que c'est le blanc. Si ça avait été ton frère noir, le gros français allait sortir. Tu aurais appelé la police. Si tu étais en Europe, tu aurais sorti tout le front. Regardez comment, quand je parle, on dit que Waman est agressif. Regardez-moi ça. Les mecs qui viennent en Afrique pour souffrir, vous assouvir les fantasmes pervers. On le sait. Beaucoup, même eux, ils vont vous dire, c'est le travail. Surtout les Français, c'est leur travail en Afrique, partout là. Ils mbindent les femmes là-bas. Et en plus, sachez, je vous ai dit, même ici en Occident, il est rare de voir une femme blanche, une jeune fille blanche. En général, il y en a. Ça, dans la majorité, on voit toutes les femmes, elles sont laides qu'on a tout, avec des ventres terribles qui courent derrière les noirs. Parce que les blancs eux-mêmes ne les tirent pas. Parce qu'ils sont isolés. Les vrais gawats, très peu vont aller vers les noirs. Ils peuvent avoir. On en a des cas. Mais en général, c'est toujours les djimbondolo, le kaolo, tout ça, qui viennent les noirs. Et pour les filles noires, alors c'est pire. C'est pire. Rare de voir un avocat avec une fille noire. Ce n'est pas pour qui le dit, regardez, rare de voir un Aristote avec une fille noire. D'abord, on voit le type de Monaco là. On a vu s'il était blanchi, c'est le machin, ne sait pas avec lui. C'est une réalité que chaque peuple qui vit dans ce pays ou qui vit dans le monde doit comprendre son couloir. Doit comprendre. Moi, je vais vous dire ce qu'il pense. Moi, avant, je vis en Occident, je respecte le blanc occidental. Mais dans ma tête, depuis 16 ans, je suis ici là, je me sens noir, camerounais et de mon village. Je n'ai pas de doute là-dessus. C'est pour ça que quand vous voyez souvent les croyances, quand on parle de croyances, j'ai mis tout sur la page, vous avez vu, quand la croyance arrive au Cameroun, comment ils ont fait pour évangéliser les Camerounais, comment ils ont fait pour diviser, pour cracher sur les cultures, pour stigmatiser une population contre l'autre, donner les points, là tu es bon, là tu es mauvais, tout ça pour diviser. Vous avez vu? Et vous voulez, aujourd'hui, vous venez me parler de, il faut prier, il faut remettre, voilà les Camerounais, il faut remettre, Papa God. Quand vous voyez l'histoire, vous mettez devant l'histoire sur la page, vos yeux tombent. Mais comme vous êtes tellement complet, vous avez peur du noir, vous avez peur de quitter dans ce que vous avez accroché, vous vous accrochez jusqu'à la mort. Pourtant, vous n'avez pas de rosité. Vos ancêtres pleurent partout. Ils sont dans la tombe, vous les crachez dessus. Et voilà encore ça se répercute aussi sur les deux sans frontières. Pour la petite sœur qui est en Afrique de l'Ouest, là, dans ton cas personnellement, je sais que c'est déjà foutu. Tu es déjà mentalement KO. Et on va bien t'embinda là-bas. Et j'ai même l'impression que, vous savez, les blancs, pas seulement, je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais, hein, mais en général, comme c'est les blancs qui font le voyage, là, quand ils voient aussi une binda, une fille comme toi là, et en plus, tu donnes toutes tes qualités là pour montrer que tu sais bien binda, il te binda, quand il finit, il donne le papier à une autre personne. Tu es sûr que le Français qui vient là, qui n'est pas son ami, sont des amis, c'est partage. Il y a un fille noire qui est au Togo, qui est au Mali, là-bas, là, elle connaît, voilà son numéro. L'autre vient, appelle l'Australien, appelle le Français, appelle le Japonais. Ils vont s'échanger les numéros. On va te binda là-bas, maladie. Et le jour où tu vas trouver ton frère camerounais, tu vas devenir nerveuse. Tu vas devenir nerveux, le français va sortir. Oh, écoute, ils sont sauvages, ils sont barbares, ils sont agressifs, ils sont... Le Camerounais devient le déchet, ton propre frère. Mais avec le blanc, non, là, tu as vu ce que tu as dit? Il a trouvé après 6 mois que j'ai un bon comportement. Moi, un homme, moi, Waman, ou quoi que je peux sortir une blanche, j'ai dit un jour que, moi, Waman, je trouve que la blanche, là, m'a trouvé un bon comportement. Qu'est-ce que j'en ai foutu d'elle? Je n'ai rien à foutre. J'ai jamais été un homme complexé.
Et j'ai dit ça à mes petits frères qui sont là, petits sœurs. Soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de la culture d'où vous venez. Ne soyez pas complexés, où que vous soyez. Soyez en Occident pour copier la technologie, chercher à travailler, chercher à évoluer, mais mentalement, culturellement, jetez tous ces pipis-là. Moi, je vous dis, je suis un homme socialement qui n'a pas grand-chose. Mais j'ai une fierté inébranlable. Je ne doute pas de ma culture, de ce que je suis. Je sais que je suis sur terre et un jour je mourrai. Je n'ai pas besoin de me coucher face à Jésus-Christ, face à un Mekat. J'aime vous dire, même parfois il m'arrivait même de voir des discussions avec les Mekat ici. Vous savez, les Mekat ont une habitude à certains Mekat complexés. Quand tu trouves un groupe de noirs, parfois ils avaient certains noirs un peu de l'Afrique de l'Est là, le Mekat vient faire alors Mamadou! Et l'autre noir dit, patron, il est complexe, il se trouve au centre. Et moi j'étais seul au milieu, je les regarde comme ça. Quand il finit de bien, je le regarde, je sors deux mots. Alors regarde, sur le Mekat, quand le Mekat qui veut chou qu'il est grand, ou qu'il a quand il s'en rend compte qu'un noir lui parle, on le regarde dans les yeux, il fuit. Quand je l'ai parlé, ils me fuient tous. Et ils sont allés même dire que je suis agressif. Pourtant, je parlais calmement parce qu'ils savaient que j'étais wise. Je savais le lire. Je ne suis pas complexé devant un Mekat. Les Camerounais, petits, ne soyez pas complexés devant un Mekat. Quelle que soit la bombe atomique, il meurt comme tout le monde. Ça, c'est d'abord ce que je vous dis. Et pour venir tout la rester, petite soeur, ton avenir, si tu es sage, concentre sur ta communication, tu fais ton étude. Elle dit, j'ai 30 ans, mais elle est prête à faire le métier. Vous courez tous des enfants métis. Et en parlant des enfants métis, parce qu'il faut parler de ça, il ne faut pas tourner la page. Je n'ai rien contre les enfants métis, mais la réalité, c'est quoi? Les enfants métis, il n'y en a pas au Cameroun. Quand ils sont aussi. Et après, même parfois, vous mourrez, ils ne viennent même plus. La réalité, c'est ça. Malheureusement, c'est la réalité. Quand les enfants métis, la plupart des enfants métis ne connaissent plus les familles. Surtout quand c'est la mère qui est blanche. Oh là, alors. Quand la mère est blanche, alors, elle bat les noirs, alors grave. Bon, quand la mère est camerounaise encore, il y a encore des moyens encore qu'on entre encore avec l'enfant. Parce que c'est la mère qui ramène l'enfant encore. Mais la réalité, c'est que la plupart, toujours, on voit tout comment ça se passe. Vous courez les enfants métis simplement pour la couleur de peau. J'ai vu des Camerounais dire, mon enfant est mignon, il est métis, et moi, il veut un enfant métis. Si j'avais eu un enfant métis, je n'aurais pas rejeté, je suis un homme responsable. Mais ça n'a jamais été quelque chose que je cours. Je n'ai jamais, moi, je vous dis, ma vie, jamais moi voulu, moi, ça. Pas ça, enfin, jamais moi voulu avoir un enfant. J'ai moi voulu un enfant noir. Oui, parce que tous les peuples font pareil. Pourquoi moi, Camerounais, moi, noir, je vais être complexé face à... Parce que le fait qu'il faut avoir un métis, il faut avoir... Et vous voyez les filles, c'est quand on met un métis. Oh, il est beau, il est mignon. Oh, il est... Elles sont tous un fantasme. Parlons du cas de qu'on voit les photos partout, là. Je vois si ce nom. On crie partout. Mais quand c'est un noir, oui, mais est-ce qu'il est ingénieux? Mais quand c'est un métis, il n'y a plus question de travail. C'est maintenant la couleur de peau. Et on ne vous aime pas, on vous manque de respect, on vous crache dessus. Partout, vous êtes toujours soumise. Un Français militaire, quand on sait tout ce qu'il allait, il va encore jouer une binda, il va au Tchad une binda, il va partir une binda, et il te dit, je t'ai vu t'aimer tout de suite. On a passé 6 mois ensemble. 6 mois, et pas, l'autre vient. Voilà, une fille qui a 30 ans, qui fait communication. Regardez le cerveau de Toko. Regardez le cerveau. Quel avenir pour vous, hein? Vous avez la chance pour des gens comme moi, là, qui vous donnent ça cash. Profitez bien des gens comme moi qui vous disent, pas seulement moi, ouais, profitez des gens qui vous disent ça cache, qui vous donnent pas le lait. Moi, je ne peux pas me donner le lait parce que j'en ai plein le... Voilà, je n'ai pas envie d'être vulgaire, ça m'énerve tout ça. Je ne comprends pas comment pour une communauté, on n'est pas fier. Le mal est profond. Non seulement la croyance, non seulement les habitudes, il n'y a même plus de limites. Et moi, je dis toujours aux petits frères, petits soeurs là, si vous écoutez Waman, soyez conscient de ce que vous êtes. Soyez conscient de vos potentiels. Soyez content de votre fierté. Surtout, sachez votre culture. C'est la seule manière d'être fier dans ce monde. Même mon propre fils, je lui conseille, je lui parle de ma culture. Je sais, même au milieu de moi, il n'a pas de doute. Petit anecdote. J'ai mon fils ici, il a 5 ans. L'autre jour, en rentrant de l'école, il était avec certaines... Enfin, j'étais avec lui, j'ai rentré avec lui. Il y a une femme blanche qui écoute avec ses enfants. Il y a la blanche qui demande, comment tu t'appelles? Il donne son dap. Il dit, Tachap. La blanche dit, pardon. Je dis, ça m'a marqué, j'étais content, mon fils. Il fait, Tachap, la blanche dit, pardon. La femme, ah, il est belge? La blanche dit, il est belge. Elle me demande à moi. L'enfant crie, Cameroun. Il était à côté, il a crié Cameroun. Cameroun. J'étais content. Oh là là là. La blanche dit, pardon? Je dis, il dit Cameroun. La blanche me dit, ah, il est Camerounais. Ah, il est né au Cameroun. Donc elle a encore continué. Je dis, non, 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 il est né ici. Elle fait, ah, oui, mais sinon, elle était un peu choquée. J'étais content, j'ai bu mes beurres. J'ai seulement dit que rester me carte. Jette dans l'eau, tu te suicides, mais c'est pas un problème. L'enfant t'a mis l'embounia. J'étais fier de mon fils. Voilà comment on transmet l'éducation à l'enfant. On dit à l'enfant, comment tu t'appelles? Il dit Tachap. On est encore, il dit Cameroun. On demande à moi. Il voulait même répondre. Il a dit Cameroun. Voilà comment on fait avec un enfant. Faites comme ça aux enfants, vous verrez que demain, c'est eux qui compteront dans ce monde.
La seule solution pour le noir, surtout pour le Camerounais, la solution pour le Camerounais pour évoluer demain, pour que la vie de demain, il faut que le Camerounais prenne conscience de lui. Il faut que le Camerounais éloigne les pipi croyances. Il faut que le Camerounais prenne conscience de sa culture. C'est la seule manière. Sinon, le noir est foutu totalement. Nous sommes déjà colonisés. Nous sommes déjà tous spoliés. Le seul truc qui nous laisse encore, c'est encore notre dignité. Quand on en a plus ça, et qu'on se convainc de penser qu'on est dans... On prie pour l'autre, on remet à Papa God, on ouvre les livres de l'autre, on a les grands diplômes. Le noir ne serait jamais l'original. Le blanc a sa culture. Nous venons dans ça. Nous ne pouvons prendre ce qui nous intéresse pour évoluer socialement. Le reste, on les laisse avec. Voilà. Petite soeur, ma chère, continue. Si tu es sage, concentre sur ton truc. Tu fais tes études. Tu as fait tes études. Chez ton travail. Tu cherches ton mari, camerounais. Si tu joues un autre mari de l'Afrique de l'Ouest, ok, reste là-bas. Tu fais tes deux là-bas. Mais tu as encaissé les 6 épouses là-bas. Bref, là-bas, il n'y a personne pour venir intervenir. C'est mon avis, ce sujet. D'abord, bon, je vais arrêter là parce que je suis trop énervé. Je ne suis pas très content avec cette histoire de la fin des c'était les métis, c'est pas métis, et ils viennent devant nous sortir le français. Je vais arrêter. On fait comme ça.